Cependant, la stratégie coûta cher aux Athéniens. Lors du siège qui s'étira sur quelques années, une épidémie de peste ou de typhus sévit dans la ville. On estime qu'entre un quart et un tiers des Athéniens en périrent. Ce fut d'ailleurs le cas de Périclès. La guerre continue jusqu'à ce qu'une paix devant durer 50 ans ait négocié entre les deux cités en 421 avant Jésus-Christ. Mais elle ne fut que partiellement respectée. Les hostilités, n'ayant jamais vraiment cessé, regagnèrent leur pleine intensité en 415. Une série de combats s'ensuit alors qu'Athènes est divisée entre des partisans d'une guerre offensive et les partisans d'une guerre défensive. Malgré les tensions internes, la guerre continue et Athènes décide d'envoyer une expédition en Sicile pour y soutenir la cité de Ségeste, qui est attaquée par Syracuse. Sparte y envoie des troupes pour appuyer cette dernière et les Athéniens, pris au dépourvu, y subissent une défaite désastreuse. On estime à 12 000 hommes et une centaine de navires les pertes athéniennes. En 411, Athènes, ruinée, considérablement affaiblie par les guerres qui s'étirent, subit un coup d'État qui met fin temporairement à la démocratie athénienne. Elle sera éventuellement rétablie, mais l'épisode démontre la précarité dans laquelle Athènes se trouve, près de 20 ans de guerre. C'est en 404 avant Jésus-Christ qu'Athènes capitule. Ainsi, mettant fin à une guerre sans merci qui aura opposé aux Spartiates durant 25 longues années. Pour empêcher toute hostilité de vengeance, Sparte fait détruire les fortifications athéniennes et saisit la flotte.